Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler de deux sujets. Le premier des deux, il s'agit du salon du livre et de la presse jeunesse, donc le salon de Montreuil qui se déroule ce week-end et auquel je serai bien entendu présente. C'est un salon que j'aime beaucoup et notamment parce que c'est toujours l'occasion d'y retrouver tout le monde et rien que pour ça je trouve que, enfin voilà, c'est principalement ce qui me motive en fait à y aller. Du coup, comme d'habitude, je me suis fait mon petit planning en sachant que par rapport aux 2 années précédentes où j'y suis allée, il y a plutôt un peu moins d'auteurs que d'habitude qui m'intéressent et également un peu moins de conférences qui m'intéressent. Après, cette année, j'ai lu plutôt moins de jeunesse également, donc voilà, je pense que ça s'explique un petit peu par ça. Du coup, pour ma part, j'y serai donc vendredi et samedi. Vendredi, j'y serai pour la nocturne et je pense arriver entre 16h et 17h, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai noté pas mal de dédicaces. Après, il y en a certaines qui sont plus prioritaires que d'autres. Mais vendredi, notamment, donc, il y a Mayra El Joundir qui sera sur le stand de dédicace de la collection R. Et j'ai lu sa trilogie Caleb que j'avais déjà beaucoup aimé et que j'avais déjà fait dédicacer. Sauf que là, il y a son nouveau roman Après nous qui sort. Et bien, c'est encore une hésitation de savoir si je craquerai ou pas. Ensuite, de 18h à 20h, il y a également Gabriel Katz et Aurélie Wallenstein sur le stand de Scrimeo. Gabriel Katz, je l'ai déjà vu plusieurs fois en dédicace, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très chouette en dédicace. Donc si j'ai la foi, j'irai, parce qu'en général, il y a quand même vachement de monde. Et Aurélie Wallenstein, j'ai un de ses livres dans ma balle depuis longtemps, mais je l'ai toujours pas lu. Mais par contre, elle vient pas très souvent, elle, sur les salons parisiens, donc peut-être que j'irai la voir quand même. Ensuite, on a Charlotte Bousquet également chez Flammarion. Donc Charlotte Bousquet, je l'ai déjà vue aussi plusieurs fois en dédicace, mais c'est une auteure que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons de 18h30 à 20h30 aux éditions du Rouergue Rachel Cohen-Blit. J'ai lu son roman Les Attachants cette année, c'est un roman que j'avais vraiment bien apprécié et du coup j'aimerais bien aller discuter avec elle. Mais exactement à la même heure, donc de 18h30 à 20h30, il y a également Manon Fargueton qui sera sur le stand de Bragelonne Castelmore. Elle sera également en dédicace d'autres jours du salon, mais j'aimerais bien la voir le vendredi parce que j'ai peur qu'il y ait trop de monde les autres jours. J'avais vraiment adoré L'Héritage des Rois Passeurs et j'ai Les Illusions de Savoir qui m'attend dans ma palle. Pour ma part, c'est une auteure que je lis essentiellement en fantasy, mais c'est vrai qu'elle publie pas mal de choses différentes. En tout cas, voilà, c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment ma priorité du vendredi soir. Et après, donc pour terminer, donc toujours 18h30, 20h30, il y a également Agnès Marot et Cindy Van Wilder chez Gulfstream. Ensuite, il y aura également Joris Chamblin, donc le scénariste des Carnets de cerises, qui sera en dédicace. C'est une série que j'aime beaucoup, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde, donc si j'ai le temps, j'aimerais bien aller le voir, mais ce sera peut-être pas une priorité. Et il y aura également Stéphane Servant sur le stand de Didier Jeunesse de 19h à 21h. Voilà pour le programme. Et ensuite, samedi 2, plus de dédicaces. J'ai prévu d'être au salon en gros, je dirais de midi à 17h maximum, puisqu'après j'ai les gens chez moi et notamment pour fêter mon anniversaire, donc je ne peux pas trop me permettre de ne pas y être. Et donc de midi à 13h, il y aura déjà Olivier Gay sur le stand de Bragelonne Castelmore, mais c'est un auteur que j'ai déjà vu en dédicace. À 13h, un rendez-vous auquel je compte vraiment aller, il s'agit du défilé pour la charte des auteurs jeunesse, des auteurs et illustrateurs jeunesse. Si vous ne connaissez pas, c'est un mouvement qui a été initié, dont le porte-parole en tout cas est Samantha Bailey. C'est vraiment un travail pour la reconnaissance des auteurs et illustrateurs jeunesse, que ce soit en termes de rémunération ou d'autres choses, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc il y aura un défilé à 13h qui sera suivi d'une prise de parole, et je compte vraiment y assister. Ensuite, il y a Cindy Van Wilder et Agnès Marot qui seront ensemble en dédicace chez Scrimeo, mais je les ai également notés le vendredi, donc on verra bien quand est-ce que j'irai les voir. De 13h30 à 16h, c'est la seule auteure étrangère que j'ai notée, en dehors de Cindy Van Wilder qui est belge. Il s'agit de Sarah Crossan qui sera en dédicace chez Rajo, donc qui a beaucoup fait parler d'elle avec son roman Inséparable, qui est sorti cette année et que je compte lire rapidement d'ici le salon de Montreuil. Mais qui me donne très envie. Ensuite de 14h à 15h, à nouveau il y aura Manon Fargueton en dédicace, des fois je l'ai pas vu le vendredi, mais avec elle il y aura également Pierre Pével, et j'ai lu cette année sa trilogie Le Paris des Merveilles que j'ai beaucoup aimé, donc Pierre Pével est également un rendez-vous immanquable de ce salon. Il y aura également Clémentine Beauvais chez Sarbacane, j'ai adoré son dernier roman Songe à la douceur, qui sera en dédicace à partir de 14h et quasiment tout l'après-midi je crois. Ensuite, Anne-Laure Bondou de 14h30 à 16h, un autre incontournable. Je l'ai déjà vu en dédicace, mais j'aime vraiment beaucoup ses romans. Et d'ailleurs, j'ai très envie de lire son dernier, L'Aube sera grandiose, que j'ai déjà.
De 15h à 17h, il y aura Arnaud Catherine sur le stand de la collection R. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde, mais si ce n'est pas trop le cas, j'aimerais bien aller le voir pour discuter avec lui du tome 2, puisque je l'avais déjà vu après avoir lu le tome 1, mais j'aimerais bien parler avec lui du tome 2 également. Ensuite, à nouveau Pierre Pével de 16h à 17h au cas où. De 16h à 17h30, Samantha Bailey en dédicace cette fois-ci. Et après, donc c'est mon dernier rendez-vous incontournable, de 16h à 18h, il y aura Tristan Quegel chez Didi Jeunesse, et c'est l'auteur notamment de Bluebird que j'aimerais beaucoup m'acheter sur le salon, qui est même un des achats prévus sur le salon. Et voilà, du coup, je pense avoir fait le tour. Pour le reste, ce sera un petit peu au fil de mes déambulades. Et puis comme d'habitude, je vais y retrouver, comme je vous disais, donc plein d'amis blogueurs. Et à mon avis, ils vont me traîner de salon en salon. Et je vais faire plein de craquages à cause d'eux ou grâce à eux, je sais pas. Donc voilà, pour le programme. Du coup, si vous y êtes également et que vous me voyez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Je serai très contente de pouvoir discuter avec vous. Et puis voilà. Ensuite, et donc on va pouvoir passer au second sujet rapidement, il s'agit du Cold Winter Challenge, donc le fameux challenge qui est repris chaque année. Pour ma part, ça doit être la 3e édition à laquelle je participe, depuis que j'ai ma chaîne YouTube en fait, j'y participe, et donc maintenant c'est désormais Margot, donc de la chaîne Margot Liseuse, qui se charge de l'organisation. Donc du coup elle a publié une vidéo YouTube et un article de blog que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez avoir toutes les infos. Et en gros du coup cette année il y a 4 thèmes, enfin 4 menus différents. Pour valider chaque menu, il faut avoir lu un des livres, enfin il faut avoir lu un livre qui rentre dans le menu. Après voilà, c'est quand même c'est un challenge qui est vraiment très libre. Si on ne veut participer qu'à un seul menu, c'est possible. Enfin bref, on fait ce qu'on veut. Un seul livre par menu, ça suffit. Et si on veut lire des livres hors menu, c'est également possible. Donc voilà, pour ma part, du coup, j'ai fait un peu un mélange de tout. Je vais vous citer donc les 4 menus. Le premier, c'est La magie de Noël, autrement dit un livre qui se passe autour de la période de Noël. Le second, Flocon magique, il s'agit de lire un roman de fantasy, de fantastique, etc. et de préférence dans un contexte plutôt hivernal ou froid en tout cas. Après nous avons le thème Marcher dans la neige qui est un peu du nature writing et de préférence en pays froid, qui est celui auquel je ne suis pas sûre de valider. Et le dernier, il s'agit de Stalactite ensanglantée, et donc là dedans c'est tout ce qui est polar, thriller, roman d'horreur, etc. Qui rentre dedans, et toujours avec la thématique du froid dedans. Donc voilà, après pour ma part, du coup j'ai plus ou moins réparti les livres dans les différentes catégories, mais tous ne rentrent pas dans une catégorie précise, ou alors il y en a certains pour lesquels je ne suis pas tout à fait sûre, parce que vu que je les ai pas encore lus, ce sera peut-être plus simple pour moi de les classer une fois que ce sera lu. Donc voilà, du coup j'ai décidé d'organiser ma palle un peu différemment, à savoir en 3 catégories, autrement dit ceux que vraiment je veux lire cette année pour le Cold Winter Challenge, ceux que j'aimerais bien rajouter, et puis ceux en plus, en sachant qu'en plus de ça il y a même des livres que je n'ai pas en version physique, et que déjà les livres en version physique il y en a quand même 16, donc clairement je n'irai pas tout. Ça va faire comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais sélectionné 15 romans, au final j'en ai lu 10 ou 11, quelque chose comme ça. Mais bon, le principal c'est de se faire plaisir. Et du coup, dans la palle de ceux que je veux absolument lire, il y a tout d'abord Y aura-t-il trop de neige à Noël de la team Romcom de chez Charleston. Donc il s'agit d'un recueil de nouvelles que j'ai reçu pour ma part des éditions Charleston, et pas mal de monde mis dans leur palle pour le challenge. Donc voilà, c'est plutôt de la petite romance et des nouvelles et autour de Noël, donc parfait pour le thème. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Gibert pour obtenir 2 livres que je voulais vraiment lire pour Noël. Le premier, c'est celui que j'ai le plus eu de mal à trouver alors que c'est vraiment un grand classique de ce challenge également. Il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leino, qui est maintenant sorti chez Michel Lafon en poche. Et qui est vraiment à un prix très abordable, il est vendu 6,60 €. En fait c'est un petit roman qui parle de Noël, qui est je crois un petit peu magique, et en fait il est réparti en 24 chapitres avec pour but de pouvoir en lire un par jour avant Noël. Donc voilà, j'aime beaucoup ce concept, c'est marqué que c'était un grand classique de la littérature finlandaise. Enfin bref, déjà l'année dernière il m'avait fait très envie quand j'avais vu les avis des autres, et du coup je suis très curieuse de le lire. Ensuite, je voulais vraiment lire un roman de Anne Perry cette année, puisque c'est une auteure qui a fait une grande série de livres autour de Noël. Ce sont de courts romans qui à chaque fois font entre 150 et 250 pages, et donc il y en a toute une série autour de Noël où elle en publie quasiment un par an. Et pour ma part, je me suis donc tournée vers celui-ci, donc Le Condamné de Noël. À chaque fois c'est chez 10-18 et ce sont des romans policiers. Celui-ci se passe à Londres en 1868.
Donc voilà, à chaque fois c'est du policier historique plutôt. Ensuite, également pour le challenge, celui-ci je me le garde depuis que je l'ai acheté cet été à sa sortie. Il s'agit de Animal, le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon en version poche, donc chez Gallimard au pôle fiction. J'avais beaucoup aimé le tome 1, il s'agit d'une réécriture de La Vallée, pas La Vallée et la Bête, du conte de Blonde avec les 3 oursons, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bref, et du coup dans celui-ci, il va également y avoir tout ce qui est autour de la mythologie nordique et notamment de la Reine des Neiges. J'ai très hâte de lire ça parce que ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome de l'animal. Je préfère même plutôt cette série à Phobos pour ma part, du même auteur. Ensuite, j'ai craqué, j'avais déjà ce livre dans une autre édition, mais je n'ai pas pu résister. J'ai acheté Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy dans la version édition spéciale de Noël, et parce qu'il est juste trop joli, et du coup c'est chez Pocket, donc c'est une édition spéciale, donc ça risque d'être disponible pendant un laps de temps assez court autour des fêtes. Pour ma part, voilà, j'ai juste craqué. Je savais pas spécialement que le livre d'ailleurs se passait autour de Noël, mais avec cette couverture, ça l'explique un peu. Donc voilà, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne nazie, et on parle également de pâtisserie, je crois, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas d'un magasin de gâteaux peut-être. Enfin bref, voilà. J'ai très envie de le lire et cette couverture-ci me donne juste méga envie en plus. Ensuite, toujours dans les incontournables, il y a également Grisha de Lace Bardugo, donc le premier tome de cette trilogie qui va avec la trilogie, enfin avec la duologie pardon, Six of Crows de la même auteure. J'ai adoré Six of Crows et du coup j'ai très envie de découvrir Grisha, et je trouve que cette couverture se prête particulièrement bien au challenge. Et du coup celui-ci c'est de la fantasy, ça se passe dans un univers plutôt nordique, et vraiment j'avais adoré Six of Crows, du coup il faut vraiment que je lise celui-ci. Et pour terminer, le dernier livre que je veux vraiment lire, qui fait vraiment partie de la palle prioritaire, il s'agit du tome 3 de la série de BD Les Carnets de Cerises par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et du coup il s'agit du tome qui s'appelle Le Dernier des 5 Trésors. Je sais pas exactement de quoi il parle. Les Carnets de Cerises, c'est une série de BD que je trouve vraiment très mignonne, j'adore les illustrations, je trouve qu'il y a toujours un très joli message dedans, et celui-ci se prête particulièrement bien à l'hiver. Ensuite on va passer à la palle secondaire, et tout d'abord il y a dedans Le caveau de famille de Catarina Mazzetti aux éditions Babel. Il s'agit de la suite du roman Le mec de la tombe d'à côté, et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé Le mec de la tombe d'à côté, et du coup j'aimerais bien savoir la suite. Et donc bien pour ça il ne me reste qu'à lire Le caveau de famille, en sachant donc que ça se passe en Suède et que l'un des personnages est agriculteur. Donc voilà, on a quand même le froid, les pays nordiques, etc. qui sont très présents. Ensuite, j'ai également dans ma palle Elle d'Ange de Ingelin Rosland, je sais pas comment on prononce ça. Donc c'est publié chez Rouergue dans leur collection Dos à dos noir. Il s'agit d'un roman donc pour adolescents qui se passe, qui en fait est un thriller qui se passe en Norvège. Je sais plus exactement de quoi ça parle, comme vous pouvez le voir je l'ai payé pas très cher, mais il me tentait pas mal, et du coup ce serait pourquoi pas l'occasion de le sortir vu le pays où ça se passe. Ensuite, j'avais également depuis quelques temps dans ma palle La Sève et le Givre de Léa Siol, dans cette vieille édition aux éditions d'Oxymore qui n'existe plus maintenant, mais ce livre est également disponible en poche. Du coup il s'agit d'un roman de fantasy avec des parcs, donc des sortes d'elfes, des fées, et c'est un livre qui est connu notamment pour avoir une très belle écriture et une belle histoire également. Donc voilà, celui-ci j'aimerais bien trouver le temps de le lire. Ensuite, j'ai également Un éclat de givre de Estelle Faye. Alors pour le coup, je suis pas sûre qu'en fait ce soit un livre qui traite tellement de la période hivernale, mais d'un autre côté, il y a quand même un éclat de givre, enfin givre dans le titre. Du coup, ça m'intrigue. En tout cas, c'est du Estelle Faye. J'ai adoré sa trilogie La Voix des Oracles. J'ai adoré également Les Seigneurs de Bohême. Et du coup, j'ai très envie de continuer à lire des romans de cet auteur. Et j'ai un éclat de givre depuis quelques temps maintenant dans ma palle. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire de manière générale. Et enfin, donc le dernier de cette palle des secondes priorités, il s'agit des Épées de glace d'Olivier Gay, donc l'intégrale chez Bragelonne, en sachant que maintenant ils sont sortis en 2 tomes différents, mais chez Milady en poche. Pour ma part, on m'avait offert cette édition-là l'année dernière. C'est vrai que c'est une grosse brique qui n'est pas très pratique à trimballer, mais j'aimerais beaucoup me lancer enfin dans cette fameuse duologie. Et
Ensuite donc on passe à la pile tertiaire des livres qui sont les moins prioritaires du lot. Pour autant c'est pas dit que je change pas d'avis et que finalement je lise des livres de cette palle et pas d'une de celles d'avant. Et du coup dedans il y a tout d'abord La mer en hiver de Susanna Kearsley que j'ai pour ma part dans l'édition France Loisirs mais qui est sortie chez Charleston et qui est ressortie en poche je crois chez Pocket qui se passe pour le coup au printemps en 1708 mais en Écosse et donc voilà ça parle vraiment... ça a l'air quand même de pas mal parler du froid. Je suis assez curieuse, c'est un livre qui a plutôt de très bons avis, donc on verra bien. Ensuite, j'ai également mis dans ma palle pour le challenge un roman qu'on a beaucoup vu passer dans les palles. Il s'agit de Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, un grand classique de la fantasy que pour ma part je n'ai jamais lu et que j'ai dans cette belle édition donc chez Pygmalion, sa version France Loisirs mais chez Pygmalion et voilà, pourquoi pas. Et enfin pour terminer j'ai 2 réécritures de contes en plus de réécritures du même conte et 2 premiers tomes de série. Le premier des 2 il s'agit de Au 12e coup de minuit, donc le premier tome de Il était une fois d'Eloisa James et celui-ci c'est de la romance historique et une réécriture de Cendrillon. Et pour le second, également une réécriture de Cendrillon, je pense que vous voyez de quel livre il s'agit, c'est un roman que j'ai dans ma palle depuis des années maintenant. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, donc le premier tome de la série Les Chroniques Lunaires. J'ai toujours pas lu sa série, elle me tente beaucoup, mais je sais pas pourquoi, voilà, je ne la lis pas. Pourtant, je suis très curieuse de connaître, de savoir ce que réserve ce livre. Et j'aimerais également beaucoup lire d'ailleurs l'autre roman de Marissa Meyer qui n'est pas du tout dans cet univers, donc Heartless. Mais voilà, vu que j'ai celui-ci, j'aimerais bien le lire, mais c'est juste que je le lis jamais. Et donc ça se passe notamment dans l'espace, et du coup, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'hiver, la couverture. Bon. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge, quel livre vous avez décidé de lire, si certains des livres que je vous ai présentés vous tentent ou si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. Sur ce je vous laisse et pour ma part et je vous dis à très bientôt. Salut!